aujourd'hui dans cette capsule en allant visiter comment est-ce que le concept des données vient s'inscrire dans les organisations. Comment on gouverne les données, comment on met en place des activités pour bien s'en servir, mais également pour les sécuriser, nos données, et ainsi de suite. Donc, on va arriver à une méthode un peu structurée que je vais proposer comme un modèle là, des meilleures pratiques. Mais avant ça, on va tenter de répondre aux questions qui sont là au travers de cette section. Comment intégrer la culture des données dans les organisations? Quels sont les impacts, les aspects, incontournables à considérer au cours d'une telle intégration? Quelles sont les meilleures pratiques à adopter? Donc, c'est un peu ce que je vais vous proposer. Mais avant, vous connaissez tous les structures, les modèles de division de tâches au sein des organisations. Vous connaissez la fonction TI. La fonction TI peut avoir usuellement quatre grands rôles, celui de la planification et la surveillance, donc un peu le lien avec la gouvernance, comment est-ce qu'on s'aligne, qu'il y a un alignement stratégique de la fonction TI avec la stratégie globale de l'entité, par exemple. Également, la surveillance, comment est-ce qu'on s'assure que les travaux faits par les autres groupes de notre fonction TI sont faits selon les règles de l'art et sont rigoureusement mis de l'avant, documentés, et ainsi de suite. Donc ça, la surveillance un peu, si vous voulez. Mais la réalisation des projets, c'est là que les développements dans les systèmes d'information, l'implantation de nouveaux PGI ou bien le développement d'un module maison pour notre système d'exploitation, que ce soit pour la comptabilité ou autre, c'est là que les projets sont menés. Et il peut y avoir également des projets au niveau de la gestion des données. Donc, on a vu l'ingénierie des données, comment les pipelines des données, ce sont des projets d'envergure, et ça a besoin d'être réfléchi, ça a besoin d'être remodélisé, ça a besoin d'être continuellement entretenu. Ce sont des projets qui sont menés par les fonctions TI. Et finalement, le service au client, l'exploitation, le soutien, qui va rendre disponibles les postes de travail, qui va remettre aux employés leur portable, qui va leur permettre de s'inscrire aux interfaces intranet et extranet et compagnie, si jamais il y a lieu, qui va gérer la sécurité, la qualité des services fournis à nos clients dans les organisations. Donc, lorsqu'on est dans la fonction TI, vous comprendrez qu'il y a tous les utilisateurs internes, en plus que peut-être les enjeux avec les utilisateurs externes à l'organisation. Lorsqu'on est dans les bottes ou qu'on porte la casquette des comptables, c'est incontournable. Vous avez ça quelque part dans vos notes de vos cours, la gestion de la technologie de l'information et comment est-ce que c'est important de mener les projets de manière formelle, de manière bien documentée, d'impliquer les bonnes personnes, de séparer les fonctions. C'est un peu ce qu'on vient voir ici, mais vraiment juste à teneur technologique. Donc, on va parler de notre workflow. On va surtout s'intéresser aux deux premières étapes, donc beaucoup les ingénieurs de données et peut-être un peu les analystes. J'ai l'impression que de façon traditionnelle, les fonctions TI, ce sont les rôles qu'elles remplissaient, soit de mettre en place des infrastructures de bases de données suffisamment sophistiquées pour répondre aux besoins des organisations, mais également peut-être un service ou un soutien de nettoyage, de conversion de données pour que ce soit compatible avec une nouvelle application qu'on a achetée, et ainsi de suite. De plus en plus, on voit la remodélisation des fonctions TI pour inclure les éléments d'analyse de données et de sciences de données plus poussés, donc le business intelligence et compagnie, qui vient s'inscrire souvent dans les fonctions TI. Mais est-ce que c'est la manière ultime de laquelle mener ce genre d'intégration, ou est-ce qu'on devrait vraiment imaginer une nouvelle responsabilité de l'intelligence d'affaires et de l'utilisation accrue des données dans les organisations? Pour le moment, c'est comme ça que ça se modélise, mais on va suivre cette évolution. Et ce qui est important de noter, c'est que chacune des grandes étapes du workflow, si on veut vraiment exploiter nos données de manière sophistiquée, on a besoin d'avoir des gens qui s'y connaissent. Et parfois, ça ne relève pas nécessairement des gens qui ont des compétences très sophistiquées dans les fonctions TI. Okay, donc, c'est juste à titre de réflexion, mais sachez que de plus en plus, on intègre chacune de ces facettes dans nos organisations. Lorsque vient le temps d'implanter des nouveaux systèmes, donc, la gestion des TI, ici, je vous propose deux diapos, l'intégration interne et l'intégration externe. L'intégration interne, c'est vraiment le parallèle à faire avec le PGI, nos systèmes ERP. Ce sont des projets technologiques majeurs au sein des organisations. Mais ce que je vous amène à retenir, c'est que de plus en plus, on devient exigeant quand vient le temps de faire ce genre de changement. On parle dans certaines organisations que la version de notre système arrive à échéance dans 10 ans. Et ça devient que c'est un projet majeur. Et ça va le rester jusqu'à ce que la conversion soit faite. Parfois, ils vont embaucher des gens à temps plein pour planifier bien cette intégration interne. Donc, vous pouvez vous imaginer que de plus en plus, on tente d'avoir des manières de faire hyper sophistiquées en matière de gestion de bases de données, en matière de nettoyage et de préparation des données. Mais de plus en plus, on va s'attendre des fournisseurs des systèmes PGI, ERP, d'intégrer des modules d'analyse, d'intelligence d'affaires, d'exploitation des données. Et donc, ce sont des endroits où est-ce qu'on réfléchit beaucoup à la culture des données lorsqu'on pense à notre intégration interne. C'est impossible de ne pas parler de la chaîne de blocs. La chaîne de blocs, ça peut être un enjeu d'intégration interne. On peut avoir des systèmes entre eux qui utilisent une chaîne de blocs pour se partager des données, par exemple, ou pour partager des données avec l'externe. Et la chaîne de blocs, ça peut être un mécanisme facilitant pour la sécurisation des données en échange avec l'externe. Mais
laissons la chaîne de blocs de côté. Le principe ici à partager, c'est que bien que les organisations de plus en plus usuellement vont avoir une excellente intégration interne, elles se tournent de plus en plus également vers l'intégration externe, c'est-à-dire d'avoir des systèmes connectés avec leurs fournisseurs, avec leurs institutions financières, avec leurs clients même. Et en s'échangeant des données dans un format standardisé, ça leur permet de faire des conciliations, de coder des contrats intelligents qui permettent d'automatiser leur processus d'affaires sans que des êtres humains soient requis d'un côté comme de l'autre. Et donc ça, ce sont des mécanismes de plus en plus populaire, le Electronic Data Interchange, donc je l'ai écrit au long, l'EDI, qui est communément connu comme Electronic Data Interchange, à ne pas confondre avec équité, diversité, inclusion, qui sont des principes de plus en plus mis en place et institutionnalisés dans les organisations qu'on connaît. Mais le Electronic Data Interchange, c'est également des projets majeurs. Il y a bien sûr des facettes de sécurité à considérer, mais c'était l'introduction que je voulais vous proposer quant à la gestion des TI dans les organisations. Une intégration interne, mais également une intégration externe. Les meilleures pratiques en matière de gestion des TI, ça relève du fameux COSO, l'approche que je vais vous proposer. Donc, de réfléchir de manière structurée à chacune des composantes du COSO, mais à la saveur technologie de l'information et culture des données. Et ça nous offre alors un cadre au travers duquel on s'assure de rien échapper. On couvre tous les angles importants et en même temps, on le fait d'une manière structurée et presque formelle dans les organisations. Je ne vais pas vous lire la définition d'un système de contrôle interne qui est tiré de la NCA 315. Vous savez c'est quoi le contrôle interne. Juste vous rappeler les trois grands objectifs que j'ai mis en couleur, soit la fiabilité de l'information financière, l'efficacité et l'efficience des activités et la conformité aux textes légaux et réglementaires applicables. Donc, ce sont les trois gros objectifs desquels découlent tous les éléments du contrôle interne dans une organisation. Et donc, vous comprendrez que ça couvre assez large là, le contrôle interne. Lorsqu'on parle de contrôle interne, sous ces trois grands objectifs, qu'est-ce qui n'est pas du contrôle interne dans une organisation? J'attire votre attention sur le fait que c'est plus large que juste le travail de comptabilité et d'audit, notamment lorsqu'on parle d'efficacité et efficience des activités. L'auditrice, l'auditeur va s'intéresser à la fiabilité de l'information financière, à la conformité aux textes légaux et réglementaires, moins à l'efficacité et l'efficience. Mais sachez que lorsqu'on examine le COSO, ça tient compte habituellement de ces trois objectifs continuellement. Et donc, ça montre que c'est très large dans la manière de mener notre analyse au sein d'une organisation, à savoir quelle est la qualité de son contrôle interne, mais plus encore dans le contexte de notre capsule, c'est quel est son contrôle interne en ce qui concerne la gestion des TI et l'exploitation des données. Et là, alors, j'y vais rapidement parce que ce sont des éléments théoriques que vous avez déjà couverts par ailleurs dans votre cursus et probablement vous allez en faire révision. Mais là, je viens juste vous montrer une manière TI de les considérer. Premièrement, l'environnement de contrôle. L'environnement de contrôle peut être décrit, là, selon cette source, de cette manière. Chaque élément dans cet arbre-là, dans cet organigramme, c'est un élément de l'environnement de contrôle. Donc, l'intégrité, la culture organisationnelle, les ressources humaines, la structure de pouvoir dans l'organisation. Au niveau des ressources humaines, pensez là, TI, exploitation des données, analyste de données, ingénieur de données. Est-ce qu'on embauche les bonnes personnes pour remplir ces fonctions? Est-ce qu'on a les compétences qu'il nous faut dans l'organisation pour comprendre ces enjeux d'ingénierie des données, de sciences de données? Si on est une organisation et on est sensible à la culture des données et on veut exceller dans la culture des données, on a besoin de mettre en place dans nos ressources humaines des mécanismes pour recruter, pour former, pour évaluer les gens de manière à ce que ça réponde à nos besoins en matière de culture des données et de technologie de l'information. De la même manière, on a besoin de structurer dans notre organisation. On a parlé de la fonction TI précédemment. Ben, c'est une manière, ça, de structurer l'organisation en matière de technologie de l'information. On a besoin de rendre des gens responsables, c'est-à-dire leur donner des autorités, mais avec une autorité vient une responsabilité de rendre compte, notamment au conseil d'administration, en matière de la bonne gestion de la culture des données, la bonne gestion des technologies de l'information dans notre organisation. Donc, ce sont des choses que vous connaissez, mais vous voyez comment ça peut être appliqué à une sauce TI. L'organisation type de la fonction TI, je vous l'ai déjà introduite, je ne vais pas l'élaborer davantage ici. Je vous ai déjà présenté rapidement les trois grands sous-groupes desquels se rattachent tous les 6 groupes de gens qu'on voit ici indiqués. Je vous rappelle qu'on essaie de faire le lien avec le workflow de la science des données et que surtout dans les deux premiers éléments du workflow, on se retrouve dans cette fonction TI usuellement, quoique de plus en plus, on essaye d'intégrer des personnes qui vont pouvoir remplir les rôles des scientifiques de données et des gens de l'apprentissage machine pour déployer peut-être des outils d'intelligence artificielle à l'aide des données qui sont disponibles dans nos organisations lorsqu'on juge que c'est approprié de le faire. Mais dans toutes les organisations, il faut une bonne architecture des données, il faut un bon nettoyage, un bon entreposage des données qui nous sont disponibles. L'évaluation des risques. Lorsqu'on parle de la gestion des TI et de notre COSO. Donc, on parle maintenant de la gestion des risques. On peut évaluer des risques de différentes natures, mais il y a les risques technologiques, strictement parlant. Et vous pouvez en prendre connaissance, là, au moins des 5 grandes rubriques qu'on a dans cet organigramme. Mais la gestion des risques, je vous rappelle ici qu'on doit procéder dans une organisation de manière assez formelle à la documentation des risques auxquels on fait face. Et on doit les évaluer, chacun de ces risques, afin d'être en mesure de les prioriser. Ceux qui seront en rouge, finalement, lorsqu'on a donné nos scores de risques à chacun des risques qu'on a identifiés,
eh bien, on a besoin de prendre des assurances, de mitiger ces risques de certaines façons. Ceux qui sont en vert, peut-être on va les tolérer, on est prêt à les garder sur nos épaules. Mais c'est important en matière de gestion TI, en matière d'exploitation des données, d'être capable d'être sensible à la réalité que de nouveaux risques entrent en ligne de compte lorsqu'on parle de ces avenues-là. Et donc, c'est un peu ce que je vous propose pour la gestion des risques. Au niveau des activités de contrôle maintenant, elles vont se décliner en 3 grandes rubriques. Je vais y aller assez rapidement, l'objectif étant de vous montrer comment il y a une structure dans la manière de déployer le contrôle interne. Et lorsqu'on parle de n'importe quel sujet de l'organisation, on peut adopter cette structure. Dans notre cas, pour notre séance, on parle d'une structure pour gérer l'infrastructure technologique, la culture des données dans une organisation. Et donc, lorsqu'on arrive aux activités de contrôle, on va pouvoir trouver les activités de contrôle général, les activités de contrôle applicatif, la sécurité informatique, comme des thèmes importants pour cette gestion des TI, pour le contrôle interne entourant les TI. Les activités de contrôle général, c'est la bonne séparation des fonctions. Est-ce qu'on a des environnements lorsqu'on développe des applications ou lorsqu'on mène des nouveaux projets en informatique, est-ce qu'on a une bonne séparation entre les environnements de développement, les environnements de test et finalement les environnements de production? Si les gens du développement ont accès à l'environnement de production, ils connaissent peut-être les failles du système, ils sont capables alors de mener des opérations non conformes aux règles de l'entreprise. Et donc, c'est un genre de séparation de base qu'on s'attend dans un environnement de technologie de l'information. Maintenant, je vous donne certains thèmes clés. La séparation des fonctions, c'en est un. Mais lorsqu'on procède à l'implantation dans l'environnement production, vous comprendrez que là, ce sont les données sensibles de nos clients et de nos fournisseurs. Ce sont nos données de l'année courante. On ne peut pas les compromettre. Donc, on doit réfléchir à la manière de procéder à la conversion. Est-ce qu'on va y aller total ou modulaire, un morceau à la fois de l'application, ou bien le système au complet d'un seul coup? Si c'est le système au complet d'un seul coup, on peut s'imaginer qu'il va y avoir un processus parallèle. Donc, on va faire fonctionner les deux systèmes. Ce sont des choses que vous connaissez, mais d'être capable de rafraîchir ces idées-là et d'être sensible à ces processus et à ces étapes dans la gestion des TI, lorsqu'on parle des activités de contrôle général dans l'organisation, c'est des éléments importants probablement à avoir proches dans vos connaissances, parce que ça peut être des sujets pour les auditrices et les auditeurs à traiter. La gestion d'un projet TI. On a vu l'environnement des projets TI. Maintenant, les projets TI en tant que tels, la gestion d'un projet TI a besoin de formalisme. Ça a besoin d'être documenté. On a besoin d'avoir nommé un comité responsable. On a besoin d'obtenir l'approbation des gens de la direction et de la gouvernance. On a besoin de réaliser le projet en suivant toutes les bonnes étapes et on a besoin de le clôturer, notre projet. Donc, c'est juste vous rappeler ce que vous avez vu dans un cours de gestion des TI pour l'expertise comptable, qu'il faut ce formalisme-là. Et à défaut d'avoir ce formalisme, oublions une bonne implantation d'un PGI ou une bonne exploitation de nos données. Maintenant qu'on parle de projet TI, oui, on peut penser à l'implantation d'un nouveau système, mais on peut penser à l'impartition. Et quand on parle d'impartition, ayez en tête l'info nuagique. C'est une source de complexité pour les professionnels de la certification. Lorsqu'une organisation procède à une impartition, il y a des avantages et il y a des défis, mais il y a des enjeux au niveau du contrôle interne. Comment est-ce qu'on va être capable de surveiller le travail du fournisseur de services et ainsi de suite? Donc, il y a des règles particulières dans nos NCA qui entrent en ligne de compte lorsqu'on est auditrice, auditeur. Gardons ces éléments en tête. Rappelons-nous du formalisme nécessaire pour mener ces projets et probablement qu'on a un bon vocabulaire et on a de bons outils pour attaquer des problématiques sur ces thèmes. Ça, c'était les activités de contrôle général. Les activités de contrôle applicatif, je ne vais pas élaborer là-dessus. Je vous donne deux exemples. Donc, notre application comptable empêche qu'on puisse inscrire une écriture manuellement si les débits et les crédits ne balancent pas. Ça, c'est un contrôle applicatif. Notre système comptable, lorsqu'on veut créer une nouvelle écriture, il va nous proposer une date, la date du jour où on passe l'écriture. Ça, c'est un genre de contrôle applicatif. Le système des déboursés va empêcher la création d'un chèque pour payer un fournisseur si les autorisations préalables dans le PGI n'ont pas été obtenues. Ça, c'est un contrôle applicatif. Donc, il peut y en avoir une panoplie et ça peut servir à une multitude de fins. On ne va pas développer davantage là-dessus, mais sachez que ce sont des éléments qui relèvent du bon paramétrage de notre système informatique, du bon paramétrage de notre ERP et donc de la bonne mise en place de notre système. Et peut-être, si jamais ce n'est pas bien fait, ça nécessite un développement, des tests, ça nécessite de retourner dans l'équipe qui mène nos projets de développement en matière de système d'information. Ça, c'était pour les contrôles applicatifs. Maintenant, la sécurité informatique, vous le savez probablement, tous les risques qui en découlent d'une utilisation accrue des technologies de l'information, donc les contrôles d'accès d'une part, mais également la manière d'encrypter, d'adhérer à la signature numérique, les contrôles de la continuité des activités, les plans anti-sinistres, les sauvegardes des données, les options d'info nuagique justement à ce sujet, les sauvegardes de données, la continuité des activités et ainsi. Ce sont des thèmes importants pour les auditrices et les auditeurs. Est-ce que l'organisation elle a bien mis en place un tel système? Est-ce qu'elle a fait des tests? Est-ce qu'il est mis à jour, le plan anti-sinistre? Est-ce qu'on s'assure que les gens qui ont la responsabilité de le mener, ils sont avisés des changements qu'on a mis en place pour notre procédure en cas de panne ou d'urgence à gérer? Donc, ce sont certainement des sujets, je crois, assez intéressants avec lesquels vous avez une aisance, mais c'était en gros ce que je cherchais à couvrir avec les activités de contrôle. Finalement,
information et communication et suivi des activités de contrôle. Pour terminer ici, information et communication, pensez changement dans le système, pensez une période d'entretien du système. Il faut communiquer aux utilisateurs. HEC en ligne, zone cours ne seront pas disponibles de telle heure à telle heure, tel jour de la semaine prochaine. Il faut aviser. Ça, c'est de l'information et des communications. Comment est-ce qu'on répertorie l'information pertinente et on la communique aux gens qui sont partie prenante de cette information dans notre organisation en matière des TI, en matière de l'exploitation des données? Ça peut aller de manière plus granuleuse. Ah, le département de la comptabilité, il produit tel tableau de vente ou de créance en souffrance auprès de nos clients. Donc, c'est d'envoyer ces tableaux et ces informations aux bonnes personnes dans l'organisation pour prendre les bonnes décisions. Ça, c'est l'information et les communications. Le suivi en matière des TI, est-ce qu'on est à jour? Est-ce qu'on est capable d'évaluer la manière dont on procède dans nos TI? Est-ce qu'il y a un regard critique qui est porté? Ça, c'est le suivi en termes de notre gestion informatique, les accès dans nos systèmes. Est-ce qu'ils sont sécurisés au point qu'on s'assure que seulement les personnes qui sont actives dans notre entreprise ont encore des accès valides? Les gens qui ont quitté l'entreprise, on doit retirer leurs accès. Donc, ce sont toutes des manières un peu de mettre en place une surveillance sur les activités de contrôle déployées dans notre organisation en matière des TI et de la culture des données, la science des données dans notre organisation. Donc, c'était ce que je voulais couvrir dans le cadre des capsules. À très bientôt. Prenez soin de vous.